Eh bien, nous voilà pour donc ce qui devrait être cette fois-ci une véritable tentative de faire quelque chose qui fonctionne avec Crusaders King 2. Donc la dernière fois, on a bien vu que nos petits tests, si vous avez vu le pilote, n'avaient strictement pas fonctionné et que ça s'était vraiment très très mal terminé. C'était terminé en plantage lamentable avec pas de sauvegarde et compagnie. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, pour que vous puissiez éventuellement profiter au mieux donc de cette fabuleuse web-série que j'ai décidé de rebaptiser Les Rois Haricots, parce qu'elle se passe en Écosse. Vous l'avez. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, j'ai baissé la musique, on va la laisser en bas, on va mettre un tout petit micro pectopoil de musique, voilà. Et puis surtout, on va peut-être essayer de revoir les paramètres de sauvegarde. On va peut-être pas faire une sauvegarde annuelle, on va faire une sauvegarde mensuelle, comme ça nous perdrons moins quand tout crashera, lamentablement. Ensuite, ça c'est bon, on va rester en français, et c'est parti. Donc on va faire comme si l'épisode pilote n'avait pas existé. Donc on va commencer au Moyen-Âge, avec une partie personnalisée. Et on va filer en Écosse, où nous allons donc jouer le bon roi. Hop, j'essaie de retrouver les commandes. Voilà, c'est ça, le bon roi Wib, donc qui va se faire probablement évincer assez rapidement. J'ai une politique anti-spoiler de base, mais enfin bon. J'ai bien vu comment c'était passé la dernière fois, en fait on commence avec un tout petit domaine. Faut savoir que dans la féodalité, surtout la haute féodalité, eh bien, le roi n'était pas forcément la personne la plus puissante du royaume. Souvent c'était juste un genre de caca, qui avait un petit domaine et une autorité théorique sur tout ce qui l'entourait. Néanmoins, voilà, tout ça était plus théorique qu'autre chose, donc je vais juste vérifier avant de lancer la partie que tout se passe bien. Alors il semble que non, tout se passe pas bien, parce que a priori je stream dans le vide. Donc j'aimerais au moins vérifier que c'est pas le cas. Alors, faut rappeler que j'ai toujours d'énormes problèmes qui sont liés au fait que ma connexion est en surchauffe totale et absolue. C'est bon, ça marche. Alors, faut rappeler que j'ai toujours d'énormes problèmes qui sont liés au fait que ma connexion est en surchauffe. Ne laissez pas la douche dessécher votre peau et provoquer des tiraillements. Une fenêtre dans une fenêtre. Essayez le gel douche sans sensitive. jamais de cesser de me faire rire. Donc voilà, nous sommes bien loin et nous pouvons enfin commencer notre partie des rois haricots. Donc avec le malheureux roi Signod, dont on sait qu'il peut se marier avec une princesse celte, ce que nous allons, princesse franque, ce que nous allons faire assez rapidement. Donc, le duché des Orcades, je ne peux pas le créer pour le moment. Alors voilà, on va trouver une gonzesse de mémoire. Voilà, il fallait trouver une vieille femme qui ne lui refera pas d'enfant pour éviter les problèmes de partage salique. Donc cette brave dame, on va lui faire quand même la proposition. Landrada Carling. On va lui faire une proposition d'amour. Alors je ne sais plus comment on fait des propositions parce que je suis un petit peu rouillé. Voilà, faites un clic droit pour interagir, arranger un mariage. Et bien avec moi-même. C'est une proche d'un empereur, donc ça c'est le gros swag. Donc on va quand même admettre que voilà, c'est bien. Et puis c'est parti. Ah oui, il y a les intérêts de personnages. On avait dit que c'est quand même pas trop mal si je suis bon en intendance au départ. Donc moi non, je respecte les gens, c'est bien, vive les gens.
Alors, j'ai donc un héritier non marié qui est mon fils qui est veuf, voilà, si je me souviens bien. Faut-il lui trouver une épouse? Alors, si je ne le fais pas, il va être malheureux. Si je le fais, il risque d'avoir une tripotasse de gamins, et ça risque de poser des problèmes plus tard. Moi, j'aurais quand même pas très envie que, voilà, que mon gosse reste comme ça. Alors, ah bah il y a la princesse de France par exemple. Alors, historiquement, il faut savoir que l'Écosse et la France ont toujours été des alliés de longue date. On a toujours été copains, nous les Écossais. Et bien j'avoue, je ne sais même pas exactement pourquoi. Je pense que c'était pour faire suer les Anglais. Et ben on va faire comme ça, on va faire en vrai. Hein. Voilà, on va essayer de se marier avec Gisela, une princesse franque. Donc je lui fais une petite voilà, une proposition. Alors évidemment, elle ne peut absolument pas se marier parce qu'elle a 8 ans, 4 ans, je ne sais plus. Donc désolé Pédobire, ça va attendre un petit peu. Donc nous allons arranger un mariage avec Gisela. Et il y a un truc dans l'interface qui m'échappe maintenant. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était quand même plus simple avant. Nous allons arranger des fiançailles avec mon prince machin truc. Elle va accepter, mais c'est merveilleux, c'est bien ces enfants, ils sont formidables. Elle a 12 ans, donc elle devrait pouvoir se marier dans quelques années. Ça, c'est ça, hein, c'est la vie telle qu'elle était. Elle n'est plus aujourd'hui comme ça, heureusement. Maintenant, il faut au moins attendre, je crois, 15 ans et quelques avant de se marier avec autorisation des parents. Ça a un petit peu progressé, on peut pas dire le contraire. J'ai décidé d'accepter, c'est bien. Donc pour ça, on va faire un petit OK. Donc ils se marieront dans quelques temps. Alors, voilà. Alors, un événement aléatoire. Quels sont-ils? Ah, mais je me rends compte que vous n'avez encore une fois pas toute la fenêtre. Bon, ce n'est pas très grave. Ah, dézoomer, c'est bien. Dézoomons. Alors, au cours de l'après-midi, votre intendant vient vous parler d'un projet de faire venir au royaume des denrées exotiques. Alors, c'est quoi des denrées exotiques en l'an 769? On a un disque dur externe, quelque chose comme ça. Allez, moi je dis je finance, je suis pour l'ouverture des frontières, après les Écossais c'est loin. Donc maintenant, ils veulent un bateau, évidemment, ils veulent un bateau. L'autre avec sa tête de bite là, il veut un bateau. Donc alors si c'est moi qui achète le voyage, je peux aussi engager des filous pour aller vendre le bateau. Ou je peux dire non merci ça va, non en fait je peux pas, je vais perdre la face si je fais ça. Après tout, bon, allez, 25 tonnes d'or, c'est parfait. On part là-dessus. Alors, forcément, ça n'en reste pas là. Parce que c'est ça la vie de cour, il y a toujours... voilà, tu prends une décision et quelqu'un te dit oh, moi je suis pas content, etc. C'est un peu comme Twitter. Alors les prêtres, qu'est-ce qu'ils veulent? Si j'accepte de les emmener, ils me donnent... Alors, partons du principe que ça ne me pose pas de problème particulier que la Valtaille, que le Goupillon vienne avec moi, donc on va dire que c'est ok. On va ils vont me laisser tranquille quelques temps. Pour me laisser à mes problèmes d'intendance qui ne manqueront pas. Voilà. En route vers l'inconnu, allons chercher des disques durs externes en Orient. Pendant ce temps, il se passe peu de choses chez nous. Je n'ai pas d'ambition. Il ne sera pas dit que je serais un homme sans ambition. Hop, et je viens de faire une grosse connerie d'interface. Ce n'est pas grave. Alors ça doit vraiment faire longtemps que j'ai pas joué parce que je retrouve plus mes boutons. Alors soit ils ont changé l'interface comme ils savent bien faire, soit c'est moi qui suis un gros busard. Donc c'est pas grave, on va poursuivre pour le moment. Je vais fouiller un petit peu dans Et donc ça va friser une fois de temps en temps puisque cette fois-ci pour des raisons de la dernière fois tout a explosé, j'ai mis une sauvegarde mensuelle. Alors, l'expédition.
Donc ils se sont crachés quelque part chez les païens, donc chez les vikings, donc chez un monsieur avec un beau bouc et une mulette, une sorte de solid snake viking. Alors évidemment le mec il veut un cadeau. Donc, je peux lui donner des chevaux, c'est très cher. Hein. Des fringues, c'est un peu moins cher. On va juste lui donner des herbes rares. Voilà, c'est le fameux gazon écossais de Louis VIII. On va s'en tenir là. Hein. Ah, soudain, voilà quelqu'un qui mange avec les doigts dans ma cour. Et là-bas, ça ne se fait pas. Donc, il faut savoir que les Vikings mangent avec des baguettes. Information non contractuelle. Bon, alors ceci dit, le chef de Kola, Kola, c'est la Finlande tout ça, hein, je crois, c'est la Carélie et toutes ces sortes de choses. Donc lui, il commence quand même à me courir sur le haricot. Donc, alors mon intendant, j'ai pas envie de me le foutre à dos, alors que le roi machin au bout du monde, on va laisser tomber. Moi aussi, je mange avec les doigts. Si on était à l'époque d'internet, je lui mettrais un gros deal with it. Alors en fait, je connais pas tous ces événements parce que je pense qu'ils sont liés, tout bêtement à Way of Life, le 7ème ou 8ème DLC que je n'ai pas pratiqué pour l'instant. Je l'ai acheté il y a un moment et puis je cherchais une occasion de refaire une partie. Donc voilà. Je m'excuse au fait que le bas de l'écran soit mangé, hein, je ne suis pas très bonne avec l'ordinateur, donc pour le moment bah, ça va rester comme ça, on voit l'essentiel, hein, il vous manque que les 10 derniers pourcents en bas de l'écran, c'est pas grave, c'est un peu de mystère. Donc qu'est-ce qu'il me veut le chef Bayevi? Ah bah voilà, maintenant c'est les prêtres, hein. C'est les prêtres qui font, ils vont tout gâcher. Ils sont en train d'essayer de convertir, ils font du pataquès. Donc, est-ce que je veux tant que ça me le mettre à dos? Parce que, par contre, oui, c'est quand même mon chapelain et mon chancelier. Tant pis, on va dire que le grand chef machin, bon bah tant pis, on va s'en faire un ennemi. Hein. Je suis désolé, je m'en veux en plus de répandre la foi catholique avec une telle violence, mais désolé, voilà. Si pour que je me fasse assassiner dans la foulée, c'est pas la peine. Hein. Donc voilà, je me fais virer de chez les Vikings. Donc je crois qu'on en restera là. Effectivement, s'impose. Bon bah voilà. Donc c'était une catastrophe. Donc ça se termine par un au moins j'ai appris quelque chose. Voilà. Je gagne quand même un point d'intendance, ce n'est pas négligeable. Ah, mais je crois que j'ai retrouvé mes ambitions. L'ambition, c'est ce petit machin là. Alors, quoi qui s'est passé d'autre chose dedans? Eh bien voilà, je deviendrai un modèle de vertu pour me faire pardonner tout ça. Mais j'ai pas tout le temps quelque chose à dire sur ce qui se passe en Écosse, voilà, en août 769. Bon. Disons qu'à moyen terme, mon objectif dans les rois haricots, ça va être de survivre. Parce que ça ne vous aura pas échappé. On va fermer cette fenêtre, ce qui me gâche la vue. Oh non, mais j'ai posé une vieille exprès, elle a 40 ans, elle est enceinte maintenant. Alors j'ai toujours rêvé d'avoir une fille, parce que c'est dramatique, mais à cette époque-là, les filles, on n'était pas obligé de leur donner un petit bout du royaume. Faut savoir que j'ai un royaume qui est petit, et c'est des lots qui vont du coup difficilement divisables, et que la loi traditionnelle de mon royaume, c'est de la loi salique, vous avez peut-être appris ça à l'école, va me forcer à tout diviser. Donc j'avais épousé une vieille princesse française, en me disant qu'à 40 ans c'était bon, là voilà, hein, en même temps c'est moi hein, qui ai fourré la poutre d'Édimbourg là où j'aurais pu m'abstenir de le faire. Donc tant pis, tant pis. Donc disais-je, ce qui va être compliqué, c'est que il faut arriver donc à survivre un petit peu à tout ça, quoi. Aux royaumes qui sont environnants.
Donc les Vikings qui n'en reçoivent absolument aucune forme de pénalité quand ils attaquent comme des bourrins des royaumes alentours. Surtout les Anglais qui sont très forts quoi. Alors, le pays n'est pas uni, l'Angleterre n'est pas unie à ce moment-là. Ceci dit, sont quand même beaucoup plus forts que moi. Je peux pas résister, absolument pas. Même si je crée le fabuleux titre de Duc des Orcades. Ce serait quand même bien si j'arrivais à sauver, à avoir la fenêtre en écran bien quoi. Il y a un événement qui arrive, mais je vais juste essayer. Donc voilà, vous fixez un petit peu un écran fixe, vous pouvez en ce moment éventuellement réfléchir à la meilleure blague que vous ayez jamais entendue. Quelque part, pourquoi? Parce que ça vous fera un petit moment d'introspection pendant que j'essaye de régler cet horrible problème technique sans devoir aller perdre la face, interrompre le stream et aller sur, mettons, un tutoriel YouTube avec quelqu'un qui aura 15 ans de moins que moi et qui maîtrisera l'outil à peu près 15 fois mieux. Donc tac tac tac. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Alors, mon épouse, donc on a probablement des affinités linguistiques assez limitées, hein, on doit parler en mauvais latin chacun, donc elle vient me baragouine en mauvais latin que elle est captivée par l'élevage d'oiseaux. Et je dois dire que ça n'est pas pour me déplaire, puisque moi-même, depuis tout petit, je suis fasciné par l'élevage des oiseaux. Comment des trucs qui ont un cerveau si petit, on peut les dresser à faire autant de choses, je ne sais pas. En même temps, des gens qui ont un cerveau beaucoup plus grand, on peut essayer de les dresser à faire des choses, ça marche pas forcément non plus. Donc voilà, ma vanne est terminée. Voilà, parfois tu fais des blagues et ta vanne est quand même, elle est finie quoi. Alors si je change, hop, 796, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que ça ne marche plus du tout enfin. Alors, là, en fait c'est que en fait OBS pour moi est un nouvel outil que je ne maîtrise absolument pas. Donc on va juste réinitialiser le cadrage. Propriété. Hey, vous voyez plus rien, c'est drôle. Ah, c'est parce que j'avais pas fait la bonne. C'est parce que je suis pas sur la bonne résolution que je pense. Donc il faudrait en fait que j'arrête le stream. Que je redéfinisse ça et que je prépare mieux, par exemple en faisant des tests techniques avant et en allant dans les options. Eh bien vous savez quoi, on va pas faire ça, ce sera pour l'épisode 2, comme ça fera partie de ces séries qui commencent très mal, dont on pourra dire le pilote c'était quand même un peu limité, je voudrais dire quand même que Agents of Shield ça devient bien à partir de l'épisode 3, etc. 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 Donc vous voyez, considérez que mais soudain j'arrive à tout capturer. Presque tout capturer à l'écran. On va dire que c'est bon, on touche plus à rien et on continue comme ça. Sauf que maintenant j'ai le truc dégueulasse que j'ai mon écran en haut. Est-ce que c'est pas les moments les plus intéressants que vous avez jamais vu? Un mec que vous connaissez pas, qui est en train, devant vos yeux, de paramétrer un logiciel. Est-ce que c'est pas pour ça qu'Internet a été inventé? Non, bon alors. Donc ma femme, elle aime les oiseaux. On revient, on a réussi à capturer toute la fenêtre, c'est merveilleux. Donc ma femme aime les oiseaux, je peux lui offrir un busard, ça me coûte encore un peu d'argent, décidément tout me coûte de l'argent. Un faucon. Oh non, moi je dis elle mérite un faucon. C'est royal, c'est majestueux. Je ne sais pas si ça pouvait vivre en Écosse à cette époque-là. Alors, fun fact historique. Je pense pas que cette vidéo va quand même être
autant écouter que ça. C'est quand même un stream sur Crusader King 2, avec un mec semi-inconnu qui fait des blagues. Néanmoins, sachez que vers l'an 700, 800 et jusqu'en l'an 900 à peu près, il y a eu ce qu'on appelait le maximum climatique médiéval, qui était une période en réchauffement climatique où il faisait beaucoup plus chaud que maintenant. C'est pour ça que le Greenland, le Groenland, le fameux Groenland, donc était appelé le pays vert littéralement, puisqu'en fait il faisait beaucoup plus chaud et qu'en Écosse à cette époque-là on avait des vignes. À l'inverse, l'an 1300 dans lequel il y a la peste, c'était un minimum climatique, il faisait beaucoup plus froid. Et c'est pour ça que les gens étaient affaiblis, que les récoltes étaient mauvaises et que les gens tombaient comme des mouches et que la peste est arrivée à point nommé. Me voici donc avec une fille qui s'appelle Unis. Oh mais c'est joli Unis. Voilà, donc pardon à la Ligue des officiers d'état civil, mais on va la laisser s'appeler comme ça, hein, cette brave petite fille. Là vous pouvez voir maintenant donc un petit peu la richesse des menus Crusader King, dans lequel je vais pas trop aller farfouiller, parce qu'il faut quand même que ça avance. Mon intendant, qui veut encore faire venir des denrées exotiques. Bon, on va refaire venir des denrées exotiques alors. Moi je veux mon disque dur externe. Par contre, éventuellement, on va peut-être ce coup-ci utiliser des mercenaires qui vont aller emprunter un bateau à quelqu'un. Alors, les prêtres, par contre, ça m'a pas réussi la dernière fois, donc je suis désolé les gars, vous allez rester au placard, hein, vous allez épousseter donc vos soutanes. Voilà, c'est repasser vos micelles. Compulser vos bibles. Donc, en route vers l'inconnu, j'espère que je vais pas retomber chez le même gars. Donc on retiendra que le roi Signode adore faire du bateau, hein, quand même. En même temps, hashtag l'Écosse. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est courir dans la montagne. Alors, maintenant je suis en Croatie. Donc je suis arrivé en bateau en Croatie en à peu près un mois. Donc quand même, je pense que j'y ai été en hors-bord. Hein. C'est relativement badass. Bon, c'était un bateau volant. C'était l'Hollandais volant. L'Écossais volant. Alors... Allez, on gâche notre argent. Celui-ci, il aura du fameux tissu écossais éco-équitable. Donc, encore quelqu'un qui mange avec les doigts. Ils auraient pu apprendre du dernier voyage. C'est le même gars, l'intendant. Sérieusement, apprends à manger avec tes putains de baguettes quand tu es en Orient. Est-ce qu'il m'aime beaucoup? Oui, il m'aime beaucoup. Donc je vais faire une petite tape sur les doigts parce que cette fois-ci on ne peut pas se permettre. Il faut vraiment qu'on revienne avec des sous en fait de ce voyage. Et ben voilà. Donc on a réussi à signer un traité qui stipule que l'Écosse importera des disques durs externes depuis la Croatie, tandis que nous allons exporter des doigts pour qu'ils apprennent à manger avec. Je ne sais pas du tout ce que ça va me rapporter. Nouvelle route commerciale. Ah oui, donc on gagne quand même beaucoup d'argent et beaucoup de prestige. Pendant 30 ans, on a quand même beaucoup plus d'impôts. Ah, ça valait le coup en fait. Genre, je me suis emmerdé à chipoter avec le chef gros nul là en Finlande. Donc, alors lui, évidemment, il va être payé. Donc, alors on va pas devenir avare. Mis à part qu'il a quand même fait foirer 2 voyages et que c'est un gros boulet, j'ai pas envie de me le mettre à dos, c'est mon intendant. On va lui donner une petite prime de fin de contrat. Il faut pas hésiter à missionner les gens. On va mettre un peu de musique quand même, parce que CK2 sans la musique, ça peut parfois être un peu barbant. Parce que là, vous m'entendez parler. Comment qu'on fait la musique? Pas trop. Si j'ai quand même acheté tous ces DLC musicaux, chansons du calife et tout ça, c'est pour les entendre une fois de temps en temps. D'habitude, je laisse Spotify qui tourne, mais vous n'avez pas forcément envie que la police de l'internet vienne débattre de est-ce que c'est légal ou pas de faire ça, donc on ne va pas le faire. Pour les gens qui verront ça après en récup sur YouTube,
Bien voilà. Je sais pas quoi vous dire. Il n'y avait pas de fin à ma phrase. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'aime bien quand les enfants n'ont pas de tuteur. D'ailleurs, ça coûte combien le titre de Duché des Orcades? C'est très cher, on va faire comme si on l'avait pas vu. On va profiter de cette petite pause du 23 janvier 771 donc pour trouver. Quoi, voilà. Manifestement, je manipule quand même plus ou moins un peuple d'extraterrestres. Du coup, Telgur m'a pu Lyotil qui doit être mon petit-fils. Ah non, c'est mon parent. Alors, j'aimerais bien savoir c'est mon parent comment. C'est mon... Oh, c'est un cousin au 3ème degré. Ah, il faut remonter pour me trouver là-dedans. Ah, il faut pas que je m'acharne trop, hein, parce que... Donc lui, il est là dans l'arbre génétique. On a 1, 2, 3, 4, 5 degrés en comptage médiéval d'écart. Oh, ouais, on va lui trouver quelqu'un, mais... Éduquer un enfant... Est-ce que je m'en charge moi-même? Mon maréchal... Bah, pourquoi pas, j'irai. Ça s'entend qu'un maréchal fasse ça sur son temps libre. Ça l'occupera. Il est trop puissant ce maréchal, je ne l'aime pas. Je crois que dans le pilote des rois haricots, c'est lui qui m'avait balayé sur les rouleaux. Hein, donc on va lui confier cet enfant. Allons visiter un peu nos voisins, parce que mine de rien, je ne les connais pas bien. Il y a par exemple du coup la chefferie d'Insegal, la haute chefferie. Ça c'est des gens qui sont tout petits et je pense qu'il n'y aurait pas forcément de grosses pénalités très méchantes à unifier l'Écosse. Hein. Spoiler, ça va finir comme ça. Je n'aime pas avoir des petits bouts de territoire comme ça qui sont disconvenants. Ça c'est déjà à moi, donc c'est bon. Et eux c'est pareil, ils sont tout seuls. Haute chefferie, est-ce qu'on a vraiment envie qu'une haute chefferie comme ça reste au milieu de nulle part? C'est quoi leur ville quoi? C'est des tribus, Ils n'ont qu'une envie, c'est d'être civilisés. C'est comme ce que les Américains ont fait en Irak. Ça a tellement bien fonctionné. À trigger warning, j'ai un humour de merde, je ne pense pas vraiment qu'il faut faire ça. Sauf que normalement les trigger warning, on doit les mettre avant. J'aurais dû mettre trigger warning invasion pays. Oui, donc je ne sais plus ce que j'étais en train de faire. Oui, j'étais en train de réfléchir à mes futures invasions. Alors, je pense honnêtement, on va pas se mentir que ce roi Owain II de machin truc, à un moment donné, il va falloir se battre contre ça, qu'on le veuille ou non. Ah, pendant ce temps, à la cour. Alors, mon château, mon royaume pour un château. Ah bah voilà, c'est grève des jardiniers. Oui, bah, oui, on va tailler la haie quand même. Puis on est... À un moment donné, on n'est pas complètement des sauvages, hein, donc oui, taille la haie. Donc soit je le fais tout seul hein, et je deviens travailleur. C'est un vieux roi. Il a 48 ans, c'est vieux pour le Moyen-Âge, il va claboter dans pas longtemps. Si j'ai de la chance, il vit jusqu'à 60, 70, si j'en ai pas, il meurt l'an prochain. Est-ce qu'on veut vraiment lui faire augmenter ses stats maintenant? Non. Donc on va devenir ami avec son cousin. Voilà, on joue avec son cousin dans les buissons. Comme on fait quand on est jeune, si j'en crois les histoires que je lis dans internet. Demandons de l'aide au cousin.
Et comme ça trahit quand même une certaine forme de désœuvrement de la part de la couronne impériale d'Écosse, future couronne impériale d'Écosse, on va attaquer cet endroit. Histoire de tester ses forces un peu. Donc... voilà, donc je peux avoir une revendication sur ce royaume comme je le pensais, puisque en fait c'est de jure, comme on dit en latin, je pense qu'on prononce comme ça, oh mon dieu, j'espère ne pas être en train de m'humilier devant 3 personnes. Ça m'appartient, pourquoi? Parce que je suis roi du Pictland, je suis roi des Pictes, et eux ils sont de culture Picte également. Donc ils vont pas me saouler, sachant que si je gagne, j'acquérerai de plein droit cette chefferie, et le roi machin chose là qui règne sur cette tribu, je pense que je l'installerai comme gouverneur. Si je perds, ce qui serait quand même extrêmement étonnant, je vais perdre beaucoup de prestige, voire beaucoup de prestige et beaucoup d'or, mais ce serait quand même étonnant. Donc nous allons faire notre première guerre, attention, attention, suspense. Ok, ils sont plus nombreux que je pensais. Donc on va lever Lost. Je me suis très mal débrouillé car j'ai oublié de mettre ma pause correctement en marche en lançant la bataille. C'est-à-dire que je les ai laissés prendre une avance déterminante et stupide. Ou plutôt je les ai stupidement laissés prendre une avance déterminante. Est-ce que j'ai des alliés auxquels je peux faire appel? Oui, bien sûr. Ah, alors je peux lever une armée tribale, tiens, je n'avais jamais fait ça. Alors si c'est la merde, je pourrais le faire, on va essayer de faire ça. La merde, ça pourrait être par exemple je perde cette bataille et que je perde cette bataille avant que eux ils arrivent et que ce soit une cata. On va essayer de faire que ça ne soit pas comme ça. Pendant ce temps, le roi continue de planter des... Sire, nous sommes en train d'envahir le haut royaume de gna gna gna. Laissez-moi tranquille, je taille des avec mon cousin. Alors, qu'est-ce que je veux faire d'autre dans mon jardin pendant que mes hommes sont en train de se faire étriper comme des cacas? On va peut-être essayer de se rabibocher avec les curtons, hein. Allez. Voilà, on fait comme ça. Donc voilà, magnifique, superbe défaite de l'Écosse. Heureusement, mes vassaux viennent pour me laver cette humiliation. Ça c'est vraiment très con. Ah, je n'ai plus de chapelain. Pourquoi n'ai-je plus de chapelain? Probablement parce que c'est mon vassal et qu'il a dû partir à la guerre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer un autre chapelain. Comme ce type avec ce monsieur qui a manifestement éternué sa moustache. Ou mon copain cousin, avec qui je suis en train de faire des haies. C'est roleplay, on fait comme ça. Donc on lui met une jolie mitre, et c'est parti. Donc moi pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est que je vais subtilement essayer de me glisser dans cette bagarre. Et bien voilà, pour laver mon humiliation. Et pendant ce temps au château. Donc il faut encore que je dépense des sous, j'imagine. Alors je peux faire une fontaine de pinards. Pourquoi pas? Une fontaine de pinards. C'est quand même un peu dégueulasse. Donc on va pas faire ça, on va juste mettre une fontaine normale. Alors, pendant ce temps, mes vassaux se battent mieux que moi quand même. Hein. Et pendant ce temps, je commence à être stressé. Pourtant, je quand même tiens à dire que j'ai passé une grosse partie des derniers mois, voire des 2 dernières années, à faire du jardinage. Et ça me stresse quand même.
Donc je suis maintenant stressé, c'est-à-dire que je suis moins fertile, ce qui m'arrange. Enfin, je ne veux pas diviser mon territoire. Je suis en moins bonne santé. Ça, ce n'est pas bon. Faut pas manger trop salé. C'est pas vrai. Ça se finit jamais cette histoire de jardin. C'est terrible. Euh... Donc importons des fleurs pour faire des trucs. Voilà. J'ai dépensé tellement d'argent dans ce jardin. Honnêtement, c'est le voilà. On n'est plus à ça près. Tant que se passe-t-il, du coup, bah, je mène ma guerre tranquillement, qui a priori bah, ne peut plus vraiment être perdue, puisque on a quand même mis 300 contre 200 et une vague armée en exil. Il reste un bout de jardin, il y a toujours un bout de jardin. Genre, mais à un moment donné, fais-toi un truc mobile, va faire pousser des herbes dans ta barbe quand t'es en campagne. Donc on va construire un pavillon, parce qu'on a fait, en 700, on a fait les jardins de Versailles. GG au territoire qui vient de lever un soldat, un territoire vassalisé qui vient de lever un soldat pour venir m'aider. Bon, donc voilà, le lab c'est enfin terminé quand même, cette histoire de jardin. Écoute-moi un peu, tu vois, c'est fini là maintenant. Faire pousser des fleurs, faire grandir des relations, tout cela est très proche. Et je pense quand même qu'après tout ça, on peut considérer que j'ai le droit d'être considéré comme jardinier. Donc voilà, le siège de machin bidule c'est bon. Il me reste à prendre quand même, ce que je n'ai pas gagné, hein, il me reste quand même à capturer l'évêché de l'évêché écossais. Alors, soudain, il se passe des choses un peu plus sérieuses que moi qui bricole dans mon jardin. Donc quelqu'un qui veut faire plus ou moins du faux monnayage. C'est globalement une très mauvaise idée. Donc, alors soit je le fais pour la gloire, donc je perds beaucoup d'argent pour gagner beaucoup de prestige. Soit je trafique la monnaie, c'est pas bien. J'ai fait une partie de mon mémoire de master d'histoire était sur le traficage de monnaie au Vietnam au XVIIIe siècle. Ne le faites pas. Donc on va dire à ce monsieur d'aller se niquer. Alors là je pourrais éventuellement... je pourrais tout à fait lancer le siège. Et mourir, parce que on n'attaque pas un château quand on n'est pas à moins de 10 fois plus nombreux. Hein. Si je voulais perdre beaucoup de soldats pour le fun, je pourrais faire ça. Et pour ceux qui sont plus Starcraft ou qui jouent à des MOBA, la guerre c'est plus lent hein, dans Crusader Kings. C'est de la guerre qui est faite par des jardiniers à un moment donné. Pas encore la guerre en dentelle du XVIe siècle. Ah voilà, donc j'ai gagné. L'honorable Owain II, bah, on va quand même on va l'écraser, hein, on va lui dire bah maintenant je suis désolé mais tu nous appartiens, voilà, tu vas aller un petit peu en prison. Donc j'usurpe son titre, ce qui va quand même me faire un petit terrain de jeu un peu plus sympa que ce que j'avais jusque là. Ah puisque bah en fait tout bêtement jusque là j'avais quand même qu'un tout petit territoire et des vassaux plus puissants que moi. Donc ça va pas me donner grand chose de plus. Bon, rien du tout de plus dans un premier temps, mais quand même. Donc par contre ce Owain qui n'a plus de titre. Qu'est-ce que je vais en faire? Il m'aime plus du coup. Même plus il va essayer de fomenter des choses contre moi je pense parce que du coup il n'est plus rien, ça devient une simple tête de... Il est moche, c'est tout.
Alors là c'est pareil, hein, il y a plein de choses qui ont changé dans l'interface depuis la dernière fois que j'ai joué, donc je rame un peu. Parce que j'aimerais en fait éventuellement voir si je peux le mettre en prison facilement. Pour l'instant il semble que je ne puisse pas, puisqu'en tout cas ne me le propose pas. En même temps, c'est un gros nobody, hein, il va pas... ça va aller quoi. Il était roi de quoi? Il était roi de... d'une plaine quoi. Il n'y a même pas de port. Il est juste une jetée au bord de l'Angleterre. Il n'y a pas de... Alors oui, alors bien sûr, il ne faut pas lever ses vassaux pendant trop longtemps. Alors, le pape Stephen III est décédé, et donc c'est le pape Urbain II qui lui succède. À la fin de la Minute People, il a une bonne opinion de moi, c'est bien. Se faire excommunier en début de partie, c'est jamais très cool. Encore un batteur de monnaie? Mais tu crois que je ne t'ai pas reconnu? Tu as juste mis un masque et tu as changé de couleur de vêtements, mais tu es la même personne à qui je vais dire non une nouvelle fois. Ce serait une bonne chose que tu cesses maintenant. Alors, c'est bien, j'ai des cardinaux qui se font nommer, tout ça. Bon, la question qui va se poser ensuite, c'est la question de l'unification de toute l'Écosse, hein, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur haute chefferie de trucs là. On va pas faire ça dans l'immédiat, mais il faut pas que vous sachiez quand même. Alors, un exilé juif fuyant les persécutions, bah c'est ballot. C'est un bon diplomate, il fera un excellent chancelier. Alors, tout dépend. Bien entendu, les minorités persécutées sont les bienvenues dans mon royaume. Tout dépend néanmoins de sa capacité ou de sa non-capacité à remplacer quelqu'un d'inutile. Donc on va dire que avant de le nommer ministre de plein de trucs, il faut quand même que je vérifie. Ouais. Alors, j'y gagnerai pas en termes de qualité. Ça froisserait tout le monde, donc on va dire que Shanosh, maintenant c'est bien mon cours. Oh putain, je l'ai nommé par erreur. C'est la vie. J'ai envie de dire tant pis, des fois il y a des choses qui se font sur un bouton comme ça, sur un coup de hop, hop, et vas-y que je te change de chancelier par un mec qui vient d'arriver hier à la cour parce qu'il est persécuté. Voilà, c'est mon nouveau chancelier. Alors, il faudrait que je leur donne des missions d'ailleurs à ces gars-là, parce que pendant ce temps-là ils seront pas au bistrot. Est-ce que j'envoie des zélotes Est-ce que je leur fais faire des trucs? Ça va, tout le monde est catholique. On va étudier des technologies. C'est pareil, là j'ai pas besoin de fabriquer des revendications. On peut quand même aller améliorer les relations féodales. Ça fait jamais de mal. Ce que je peux faire aussi, c'est former des troupes. Hop. Voilà, c'est pareil, hein, tout le monde est pique là pour l'instant, donc tout va bien. Hop, lui je vais l'envoyer choper des technologies à l'étranger. Et ouh, c'est un très mauvais chapelain. Il a que 6 sur 20 chapelain, hein. Tu n'es pas un bon chapelain. Donc je vais l'envoyer faire rien parce qu'en fait il va se foirer, donc je vais le laisser tranquille. Oui, disais-je donc, nous voyons comme vous voyez un petit bout d'Écosse qui mériterait d'être... Voilà, je n'aime pas quand il y a des petites frontières là qui traversent mon territoire pour rien. Si vous voulez, on peut faire un pendant ce temps-là ailleurs. Hein.
Et pendant ce temps-là, ailleurs, il y a des gens qui sont beaucoup plus puissants que moi. Voilà, hein, donc je vous annonce que si vous êtes à côté des Abbassides, partez. Quoique l'Empire byzantin, théoriquement, peut résister, approximativement jusqu'en 1453, mais il peut résister. Néanmoins, là, si vous êtes tout cela, là, à un moment donné, vous partez, vous faites comme mon nouvel intendant, là, vous partez. Vous avez trouvé un nouveau batteur de monnaie. Bon, comment dire, manifestement, il a envie que je le fasse. C'est-à-dire qu'il est bloqué, là où le DLC Way of Life doit avoir un petit problème, qui fait que là, il refuse de ne pas revenir, ce bretteur de monnaie. Et nous n'avons pas, hélas, d'option, foutre le batteur de monnaie à la baille. Donc je vais continuer à refuser, et tant pis. Pourquoi suis-je tombé de la carte comme ça? Pourquoi ne veux-tu pas me remettre dedans? Voilà. Ah, j'ai un peu de caca qui arrive sur mon autre écran. Donc je vais juste... Ah, mais c'est juste... Voilà, c'est bon, caca terminé. Donc on a dit que le chapelain de la cour, il était particulièrement mauvais. Celui que j'avais en tout cas, c'est ça, voilà, j'ai un très mauvais chapelain, donc... Et qui est-il là? C'est un cousin. C'est un cousin qui doit avoir, si je ne m'abuse, aucune revendication particulière sur mon territoire. Donc on va juste l'envoyer à la retraite, hein, ce monsieur qui a 53 ans. Moi, je suis pour les réformes, mais quand même 53 ans, on peut dire qu'il a bien travaillé. Et lui, il est combien? Lui, en attendant, il est pas beaucoup mieux, hein. Pas beaucoup mieux en savoir d'état. Ah bah désolé cousin. Ah mais c'est mon cousin à qui j'étais pote en plus. Désolé, j'avais oublié. C'est splendeur et misère du jardinage quoi. Hop, hop, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un héritier non marié. Alors, il faut éviter d'avoir un héritier non marié. Et oui Jamy, parce que les héritiers non mariés, c'est toujours un problème, parce qu'ils ne font pas d'enfants et qu'après le royaume tombe aux mains de cousins que tu n'as pas envie de rencontrer. Donc ces tares-là, dont... Ah mais oui, c'est mon fils, ils se sont pas mariés, c'est vrai. Donc la princesse de Galles, la princesse de France a désormais 16 ans. Ouh, quelle belle plante. Hein. Alors, on va juste un petit peu étudier son caractère à cette personne. Brillant stratège, courageux, oh, elle ferait un bon général. Cynique, paresseuse, ambitieux, envieux. Ça, c'est pas un cadeau. En gros, elle fait la bagarre, mais elle est insupportable. Bon, quant à mon fils, lui-même, qui a déjà un enfant, donc faudrait pas qu'il se retrouve avec 50. C'est pas grave, je préfère vivre dangereusement. C'est un intrigant, ambitieux, cynique, concupiscent. On va dire qu'ils se sont bien trouvés. Donc on va pas faire de mariage matrilinéaire bien entendu, on évite ça à toute force. Et oh! Donc me voilà super copain avec Charlemagne. S'ils acceptent, vous acceptez les gars? C'est bon Charlemagne, merci. Alors il faut savoir qu'il a ce territoire absolument ridicule. Hein. C'est une espèce de gros boomerang qui va des Pyrénées au fin fond de la Saxe. Je dis ridicule, je lui dirai pas en face. Bien, à ma grande surprise, il y a 2 personnes qui regardent ce stream. Hein. Mais pas de vie quoi, on est vendredi et... Ah on est pas vendredi, on est jeudi, c'est moi qui ai pas de vie, je sais pas quel jour on est.
Alors évidemment, l'inconvénient quand on se met à être allié avec un gros empire, c'est que tout d'un coup, les gros empires c'est en guerre. Et que la guerre ça veut dire qu'il faut que j'aille faire la bagarre ailleurs, donc et qu'on commence à m'inviter à des complots et tout. Prenons le temps si vous voulez bien, d'essayer de voir ce qui se passe. Donc Carling, qu'est-ce qu'il veut? Oh, mais c'est bon, c'est la Saxe, c'est loin, c'est pour bouter un grand chef qui s'appelle Théodéric. Avec un nom pareil, on n'a aucune chance de rentrer dans l'histoire. Mes alliés ont une grosse armée, si je refusais, ce serait pas bien, etc., etc., etc. Donc on va accepter. C'est la famille de papa. Pas de papa, de beau papa. Alors tout soudain, voilà, donc du coup j'ai accès aux données de guerre. Donc je peux voir que les armées franques sont quand même pas... En fait, ils ont peut-être besoin d'aide quand même, parce que... Ah, je me souviens comment ça marche. Tous les païens, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas de religion catholique ou musulmane au début, je fais la carte religieuse en fait, hein, c'est tout cela en fait. Quand ils sont attaqués par un pays étranger, ils peuvent s'entraider même sans alliance préalable. Ce qui fait que c'est pas forcément gagné. Donc je vais quand même lever mon host. Peut-être pas les vassaux, mais je vais quand même lever mon host. On va y aller. Alors j'ai oublié le complot. Déjà, qui es-tu, toi? Qui es-tu, mon petit bonhomme? Alors, chefferie de Fortu. Donc, il veut être nommé haut chef de Fortu. Alors, contre qui? Ouais. Ça va pas plaire à... Ça va pas plaire au boss, ça. Qui est accessoirement mon maréchal, avec lequel je m'entends... Moi, je m'entends pas bien avec lui, mais lui, il pense que je l'aime bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va t'envoyer te niquer un peu, si tu veux, parce que moi, je sais pas qui t'es. Je sais pas, t'es le ministre T'es le ministre du village, donc non. J'ai autre chose à faire, moi, j'ai des amis qui sont empereurs. Donc, ce qu'on va faire, un débarquement en force... Peut-être pas en force d'ailleurs. Ah mais parce qu'il faut des bateaux. C'est pas comme dans d'autres jeux qui sont dans ma tête. Il faut que je lève des bateaux. Et là il faut que je fasse une levée navale. Eh mais c'est rigolo parce que j'ai pas de bateau en vrai. Je suis donc coincé là comme un caca. Parce que je n'ai pas de port probablement. Est-ce que j'ai des levées navales en termes de bateaux qui traînent? Est-ce que ça vaut le coup surtout? Ah ouais. Évidemment je vais pas y aller à pied. Bon on va laisser le temps de la guerre. Pour pas dire que je me suis pas mobilisé, on va quand même laisser le temps de la guerre aux soldats dehors. Je finis de boire mon thé en même temps. On va faire un coucou aux 36 curieux qui sont passés à un moment donné ou l'autre de la soirée, qui ont bien dû se demander ce qu'ils regardaient. Et bien vous regardez Les Rois Haricots, une série uchronique et historique qui sera diffusée plus ou moins régulièrement sur le zalifalcam.com, alias le lancer de galaxie du dentifrice. Merci, bonsoir. Voilà, c'est mon site sur lequel je mets des choses. Mais il est plus probable que vous le regardiez depuis ce site en question, hein, donc vous le savez déjà.
Donc pendant ce temps que je suis coincé avec mes bateaux, ça se passe très mal, hein. Donc l'empereur Charlemagne se prend une terrible humiliation, parce qu'en fait il y a toutes les tribus d'Europe centrale qui sont venues défendre les Saxons. Faut dire qu'il se bat très mal, hein, Charlemagne, puisque si vous regardez, là vous avez une troupe de 3000 Gigus, hein, et lui il envoie 800 bonhommes. Il pourrait acheter des mercenaires et tout. Il est riche, c'est putain de Charlemagne. Eh bien non. Voilà. Je vais quand même démobiliser, hein, ça coûte cher quand même. Ah, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs villages ont été détruits par une tempête. Oui, bon, on va les héberger quand même, hein. Je sais pas. À quoi ça sert un roi sinon? Tant pis, ce sera un peu cracra pendant pas longtemps, mais et va-t'en. Je pense. Non, j'ai de la fausse monnaie pour vous, sire. Je ne suis jamais venu. Je suis pas du tout le même mec qui est revenu. Donc, hein? Attends. Ah, ça fait 1 heure déjà. Bon, on va dire que c'est des épisodes de 2 heures si on est motivé. On peut faire un épisode de 2 heures. Bon, et vous savez quoi? De toute façon, il faut que je mobilise mon os pour quelque chose. Donc, tant qu'à être là et tant qu'à avoir des armées sur le pied de guerre qu'on peut pas envoyer à l'extérieur parce que les Écossais savent pas construire de bateaux, je dirais voilà quoi. Ah oui, hein, je peux pas construire le chantier naval parce que je suis trop arriéré encore. Bon, ce qu'on va faire, c'est que donc cette chefferie, on va aller lui expliquer comment on pense. Ah, je peux le faire en 1 ou en 2. Ce qui change pas grand chose à la guerre en fait. Ah si, je peux faire la haute chefferie ou la petite chefferie, on va faire... YOLO, hein, on va essayer d'être plus fin tacticien que la dernière fois. On va juste essayer. Par contre... Ah mais je suis pas marié au bon Charlemagne. Ma fille elle est pas... ma gonzesse là elle est... Je dis gonzesse parce que j'aime bien le mot, ça n'a pas de connotation péjorative. Je dis tout le temps bonhomme pour les hommes aussi. Mais oui, c'est lui qui a Charlemagne en fait, c'est la France immédiane. Et voilà, tout ça. Donc moi je suis marié à l'autre Charles, enfin je suis allié à l'autre Charles. C'est la fatigue, c'est... Voilà, 5 ans d'histoire, merci. Alors c'est pas grave, c'est moins humiliant alors si c'est une alliance pourrie. Qui en plus, le gars il viendra même pas m'aider. C'est trop loin. L'empereur à la barbe, l'empereur au triple menton fleuri. Bon, donc du coup il va falloir que je me démémerde tout seul. Au pire, je peux toujours faire mon truc de lever la fameuse armée tribale. Donc tout seul, j'ai combien? Tout seul, j'ai à peu près 1000 bonhommes. Je vais essayer d'aller porter le fer directement là-bas. En essayant de vaincre leur armée militairement pour être tranquille. Hein. Ah, une petite roue dentée qui est apparue. Quelle est cette roue dentée? Ah, je peux investir. Je sais qu'il me faut des bateaux. On va investir là-dedans. Boum!
Donc voilà, je peux construire un chantier naval quelque part, peut-être un jour. Et avoir mes 6 galères, voilà. Là, on commence à causer. Là, on va pouvoir aller aider le cousin notre Charlemagne très loin, dans longtemps. Ah, ce moment très bizarre où je pense que je vais recevoir un SMS ou un appel. Et où du coup j'ai plein d'interférences dans mon casque, dans mon téléphone, dans mon stream, dans partout. Du coup, je fais juste une pause de quelques secondes. Donc l'écran va soudain se figer, vous ne vous inquiétez pas. Je réponds à quelqu'un. Voilà. Donc bon bah voilà, c'est mon téléphone qui a des petits ratés, c'est reparti. À savoir que j'ai une installation très archaïque, hein. Je n'ai pas deux écrans. J'ai un écran et un ordinateur sur le côté qui vérifie que ça stream correctement. Hop, donc pendant ce temps, on a gagné la bagarre. On finit de gagner la bagarre. Voilà. Ah bah il considère que c'est bon, on a gagné. On va offrir la paix à ce brave monsieur qui va accepter de se rendre. On lui dit ok, envoyer, c'est pesé. Donc le gars, bah, il reste chef de son bled quoi. Tout va bien. L'archipel des Hébrides m'appartient. Je ne sais pas bien ce qu'on y fait, probablement du mouton, quelque chose de ce goût-là. Je suis non plus en guerre, mais je n'ai pas donc récupéré ce petit morceau. Ce sera pour la campagne de l'année prochaine. Pendant ce temps, la guerre de mon ami Charles Notmagne ne se passe vraiment pas très bien en fait. Puisqu'il enchaîne un petit peu les défaites, il n'a plus que 1000 personnes en état de combattre, et en même temps, moi je peux pas beaucoup l'aider. Alors tout ça fait que petit à petit quand même je récupère un peu de territoire. C'est bien. C'est bien pour... Oh mais non, c'est pas possible. Quel âge elle a? Parce que maintenant elle a quand même 46 ans. Je dis à 46 ans, c'est un peu risqué. Alors je sais que la médecine du haut Moyen-Âge était parfois supérieure à la médecine du bas Moyen-Âge, néanmoins c'est un peu risqué une grossesse à 46 ans. Encore une fois, c'est la poutre d'Édimbourg, il faut savoir la contrôler à un moment donné, il faut savoir explorer d'autres voies, connaître son corps d'une autre façon. Beaucoup d'endroits boueux en Écosse. Je vais arrêter là, c'est une pente très glissante, cet humour n'est pas drôle, cet humour a cessé d'être drôle avec Jean-Marie Bigard en 1992. Il y a eu une note officielle de la fin de drôlerie de l'humour à base de sodomie. Ouais, depuis c'est interdit, c'est littéralement interdit. Donc j'ai eu évidemment un fils qui va évidemment vouloir un bout de terrain, c'est même pas moi qui vais choisir je pense, même si je crois que c'est ma primogéniture qui va garder une grosse partie une grosse partie du territoire, donc c'est bien si je peux envahir un maximum de territoire pour pouvoir en donner un petit peu quand même. La loi Saïk, c'est une plaie, ça a foutu l'Europe dans des paniques, mais complètes et perpétuelles. Voilà, mon téléphone continue d'être fou.
Alors, pendant ce temps... Ah, ma femme, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ma femme. À part le fait qu'elle soit enceinte. C'est-à-dire qu'elle était enceinte une fois, puis après elle nous a dit j'aime bien les oiseaux, je peux avoir un oiseau, hein. Donc je lui ai acheté un oiseau, c'est un bon époux, un bon roi, un bon souverain. Et puis après elle dit oh, je retombe enceinte même si je suis un peu vieille et tout. Et là soudain qu'est-ce qui se passe alors? Il y a un courtisan qu'elle n'aime pas. Et c'est mon fils, hein. C'est le premier. Ah mais c'est un vrai drama en fait. C'est terrible. Donc je suis désolé, mais non, mon fils il était là avant toi. C'est un peu chaud quoi, on n'a pas envie d'une guerre civile juste parce que vous n'arrivez pas à vous passer le sel à table, hein, donc non, je suis désolé. Je sais que c'est pas facile d'être belle maman avec les familles recomposées, c'est toujours un peu costaud quoi. Enfin, non. Et normalement j'ai des bateaux maintenant. Voilà, non, maintenant j'ai des bateaux. Je ne rêve pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller à la rescousse. Hop. Je vais essayer d'aller donc à la rescousse de mon imbécile de beau-frère, de camarade, de... En tout cas, je vais essayer d'aller à sa rescousse. Ah, non, je ne peux pas. Ah, c'est parce que c'est levé et non levé en fait, ouais. Je n'ai pour ainsi dire pas de bateau toujours. Alors je ne sais plus comment les bateaux arrivent. Je commence pas aussi au Moyen-Âge d'habitude, je commence dans des pays qui ont déjà des bateaux. Tout ça est fort fâcheux quand on y pense. Je commence à avoir pas mal d'or, donc j'ai fait... Ah oui, ça c'est pas moi qui décide parce que c'est pas chez moi. Donc, oh, bah tout va bien. Une fille. J'essaierai de lui trouver un bon travail plus tard. Quand oui, hein, c'est bien mon fils en fait qui a 2 enfants, donc ça qui risque de poser des tas de problèmes plus tard. Donc lui disais-je, il faut quand même développer ses provinces un peu dans la vie. Augmenter ça, parce que c'est bon à long terme, ça augmente les revenus fiscaux. Alors, soudain, alors que j'étais tranquillement en train de travailler sur mes revenus fiscaux, je vais le faire quand même. Alors, Utoil m'appelle Pin. Bonjour, je m'appelle Pin. Il réclame le titre de chapelain. Et j'avais un très mauvais chapelain. Je me souviens de cette histoire lointaine il y a 10 minutes. Bon, oui, on va le remplacer parce qu'il faut alterner les mitres. Hein. On peut quand même dire la vérité au bout d'un moment. Trop longtemps sous la même mitre, c'est jamais bon. Alors oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe au niveau de technologie. Est-ce qu'on peut peut-être pas construire de bateau au tout début? Ah, et oulala, il est vilain. Bah, il est vilain comme un Écossais qui aurait beaucoup connu ses propres cousines dans les générations précédentes. Donc c'est mon petit-fils qui devient... Ah oui, donc c'est le fils de mon fils qui va probablement essayer de zigouiller son petit frère hein, maintenant, si j'en crois les comportements traditionnels de l'époque. Bon, mais pour le moment, voilà, c'est pas trop mon problème. Donc ça va pas mieux là, hein, ouais.
Donc je disais, il y a peut-être en fait dans l'arbre des technologies un truc qui m'empêche de... construire Los Batos, hein. Ah oui, voilà, il les construit au fur et à mesure. Ouais, mais de toute façon, c'est foutu là, quoi. Enfin, moi je m'engage pas là-dedans, il va perdre. Il va perdre un petit peu la face. Eh, je vois ma maison. Enfin, j'ai grandi là, voilà. C'est tout. Voilà. Maintenant, j'habite ici. Vous notez... Déjà à l'époque, c'était dans le même bled, hein. Enfin, c'était dans le même territoire. Et si je remets jamais le jeu en marche, et ben ça avance pas, c'est normal. Je vais le mettre un peu en speed, hein, parce que il se passe pas grand chose. Quoique, si tout le monde est ok, on va pouvoir finir notre petite unification de l'Écosse. Pour l'instant, alors moi je vieillis, hein, comme vous pouvez le voir en haut à droite, là j'ai passé les 50 ans et soudain je ressemble à Platon. Après je vais me liquéfier, je ressemblerai à ce Platon. Désolé, ça... Parfois ça marche pas. C'est les blagues. Donc oui, alors il y a ce monsieur, qu'est-ce qu'il me veut encore lui? Votre Majesté... Mais... Non, toujours pas. À un moment donné, non. Quand on te dit non une fois, quand on te dit non deux fois, la troisième fois on pourrait te dire non, maintenant voici mon oubliette. Est-ce que tu veux prendre des vacances? Tu vas... Tais-toi. Bon, donc le roi vieux Maboule là... Donc je suis en trêve avec lui, donc je ne peux pas me déclarer la guerre pour le moment, ce serait une fort mauvaise idée, donc on ne va pas le faire. J'attends que la trêve expire. Les pénalités dans Crusader Kings 2 sont vraiment très fortes en cas de brisage de trêve. Parce que, simplement, à l'époque médiévale, enfin, la parole d'honneur était quand même extrêmement importante. Et on pouvait se faire excommunier pour moins que ça. J'aime beaucoup d'ailleurs la manière dont ce jeu retranscrit un petit peu de manière pas parfaite, mais de manière quand même assez synthétique et complète néanmoins, comment ça marche les rapports médiévaux à l'époque. Enfin les rapports familiaux, les rapports de filiation, les rapports diplomatiques. Alors là j'ai un enfant qui a pas de tuteur, donc on va quand même lui apprendre le latin, le boire et le manger. Alors c'est qui? C'est ma fille. On va la tutorifier. Alors lui, je sais que j'ai dû le blesser. Allez. Roleplay, mon cousin avec qui j'ai taillé tant de choses. Il sera le tuteur de ma fille. S'il a pas perdu, qu'est-ce qu'il fait lui encore? Faut quand même noter que le roi Charles, avec son armée de 300 bonhommes, il essaye désespérément de recapturer le Munster contre 10 fois plus de personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Quels sont ses réseaux? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est juste pas possible. Il a des révoltes internes graves. Genre des Bretons qui s'agitent, et non, lui il persiste. Donc voilà, je viens de voir son armée se faire finalement et définitivement éradiquer. Et c'est bien triste.
Ça va les Abbassides? Oui, ça va. Oui, bah donc le roi Karl a perdu, c'est lamentable. Voilà, c'est juste lamentable. Alors ouais, si vous vous souvenez bien, les Abbassides sont très puissants en début de partie. Vous vous souvenez bien, il y avait un gros pays là. Il est fini maintenant. Alors, bah, ni une ni deux. Il repart à l'attaque. Et bah c'est parti, il veut se battre contre les Bretons. Même si j'ai rien de particulier contre les gens qui ont des chapeaux ronds, on va quand même dire que bah, il va falloir attaquer, voilà. Parce que sinon, encore une fois, je perds beaucoup d'honneur, je perds un allié très précieux, on accepte, c'est parti. Parce que quand vous foirez une guerre, surtout quand vous êtes gros, quand vous foirez une guerre, vous avez immédiatement des tas de gens qui disent du coup je vais m'affranchir de la tutelle de l'Empire, quand ils sont 15 à le faire en même temps, ça peut être compliqué. Donc, Charlemagne, mon autre allié, le vrai Charlemagne. Lui, il a le même problème. Alors, oula, non, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, contexte, au début de la période où commence donc Crusader Kings 2, quand on a tous les DLC, les empires musulmans sont donc en grosse situation d'avantage tactique et militaire. Alors, il y a des mécaniques dans le gameplay qui viennent tempérer un petit peu ça, qui viennent notamment pondérer les capacités extraordinaires d'expansion des empires en leur collant de la décadence, etc. Mais ce qui fait que au début, vous vous retrouvez dans cette situation où les empires francs sont un peu le dernier rempart à la très rapide expansion, notamment des Omeyyades, qui dominent à cette époque-là l'Espagne, à l'exception du nord-ouest, ce qu'il faut relativiser, c'est-à-dire que le nord-ouest est une montagne extrêmement peu peuplée. Pas vraiment parler de royaume proto-espagnol, je vais pas vous faire l'article parce que ce n'est pas très intéressant. Donc on va accepter de s'allier contre les Omeyyades en partant du principe que là où je suis, je risque pas grand-chose. Oulala, si ce n'est qu'il m'appelle à partir du moment où sa guerre se passe super mal. Je m'embarque que dans des trucs qui se passent vraiment pas très bien, quoi. Alors j'ai déjà vu des parties où, par des rushs de début de... des Zerglings Omeyyades en début de partie, ils pouvaient aller très très loin, hein. Je les ai vus au milieu de la France, etc. Ensuite, souvent, ils ont des mécanismes de décadence qui les font tomber. Le jeu essayant quand même de simuler une forme de réalisme. Je fais des guillemets avec mes doigts. Donc c'est quand même assez rare d'avoir une Europe totalement musulmane ou au contraire des Européens qui arrivent à envahir et à maintenir l'emprise sur l'Afrique du Nord. C'est possible, mais c'est rare. On pourrait accélérer hein, parce que en fait, contre les Bretons, a priori je peux pas faire grand chose non plus. Si, je vais peut-être pouvoir envoyer un bateau. Avec des gens dedans. Si je vais élever mes bonhommes. Ah, 92, peut-être un peu plus quand même. Ah, c'est mes vassaux. Bon, on va les renvoyer. Je voulais pas les élever mes vassaux. Je lève mon OST, poète. C'est faible parfois les blagues que je fais, c'est faible. Et là ça passe pas parce que... Bah enfin on peut embarquer d'habitude quand même. Ouais alors ça fait un an que j'ai pas joué, il doit y avoir des mécanismes que j'ai un peu oubliés. Ah, parce que les galères, elles peuvent transporter que 200 bonhommes et pas 2000, hein. Pas comme dans, je crois que c'était dans Europa Universalis 3. Ah, donc il m'en faudrait vachement plus pour faire du vrai transport de troupes. Donc en fait, je vais pas aller aider les Bretons. Bah, je vais pas les aider du tout en fait. Hein, parce que je peux pas. Je peux envoyer les bonhommes 200 par 200, vous comprenez bien le problème. Mais comprenez, moi.
Ah, des événements. Bon, je deviens un peu gâteux, je crie à la cour. Donc, et je dois choisir contre qui je vais me défouler. Quelque chose qui m'a pas plu. Soudain, voilà, il faut parler de la vérité qui est quelqu'un qui ne m'a pas plu. Et il faut que je dise qui. Je peux. Bon. Non, c'est la princesse Gisela. En même temps, c'est des alliances foireuses hein, avec les deux Charles de France là. J'ai que des solutions de merde. J'ai pas envie de me mettre à hurler sur une personne comme ça qui n'a rien fait. Allez, on va dire que ce sera contre l'étrangère de la cour. Ah, voilà, donc... Et le roi Charlemagne a perdu sa guerre d'invasion du territoire omeyyade. Il a perdu d'une fort vilaine façon. Du coup, il se retrouve extrêmement humilié et extrêmement affaibli. Ce qui ne m'arrange pas moi-même. Eh, devinez qui c'est. C'est Branouer Turio. Eh bien oui, c'est moi Branouer Turio, je voudrais vous dire que je voudrais usurper, donc non, toujours pas. Toujours pas. Bon, voilà, il se passe peu de choses, hein, la vie se déroule. Les débuts de partie sont un peu mous, hein, parfois, dans Crusader. Enfin, ça le serait moins si j'avais pris un empire plus puissant, mais là c'est pas le cas, donc... un poste de mercenaires et d'espions... ça devient un superbe foyer d'accueil pour les juifs très talentueux chez moi. Encore une fois, toutes les minorités religieuses persécutées, vous venez, on se fait un pot au feu ou je sais pas ce que vous mangez chez vous et vous intégrez à ma cour, y a pas de problème. United Colors of Scotland. Alors, ah, l'église qui fait du théâtre. Qui fait du théâtre à sa propre gloire et qui vole des sous. Alors, si on joue roleplay, souvenons-nous que le bon roi Signode veut être plus pieux qu'il ne l'était. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer parce que ça coûte vraiment pas cher en fait, il ne demande pas grand chose. Vous avez des remarques particulières sur cette vidéo, donc de ce premier épisode officiel des rois haricots. Vous pouvez faire des remarques dans les commentaires de l'article, sous les commentaires de la vidéo, ou sinon vous m'écrivez une lettre que vous mettez à la poste. Je me ferai un plaisir de faire comme la plupart des lettres que je reçois, c'est-à-dire de l'oublier dans mon tiroir des lettres à ouvrir. Et néanmoins, quand je serai une personne âgée, je la retrouverai et avec émotion, je l'ouvrirai et là je me souviendrai de vous. Je ressentirai probablement un amour profond. Ah merde, le roi il est vieux, il meurt. Désolé, je ne savais plus quoi faire. Alors, donc du coup le roi est malade. Il a 55 ans, le climat de l'Écosse, tout ça. Va-t-il survivre? Ne va-t-il pas survivre? On le saura bientôt. Suspense est à son maximum. J'en shoot dans mon micro. Sire, je suis une personne qui fait de la fausse monnaie. Vous ne m'avez jamais vu depuis au moins plusieurs mois. Ce gars-là, on peut
peut pas vraiment dire qu'il est pas persévérant. On peut dire plein de choses, mais il est persévérant. C'est-à-dire que le gars il se décourage pas, il fait probablement la navette entre deux pays. C'est comme les Allemands qui continuent à produire des point and click. Sauf que ça marche, Donc, mauvais exemple. Alors, vous voyez parfois que ça saccade peut-être un petit peu sur l'image, parce que ma connexion me permet en fait de faire du entre 16 et 20 FPS. Ce qui est peu, ce qui est un petit peu contre tous les standards de cringe actuels de mon jeu n'a pas assez de FPS et tout. On va dire dans la limite du tolérable pour un jeu qui est essentiellement composé de plein de tableaux et d'une carte. Et de portraits. Des jolis portraits de nobles générés d'ailleurs semi-aléatoirement, on doit le dire, qui sont pas beaux. Je pense que c'est les portraits de jeux vidéo parmi les plus laids que je connaisse. Eh bonjour, je suis le chef Bran de Fort Ryu. Je pense que je ne vous en ai jamais parlé, mais j'aimerais bien usurper le territoire de Je peux pas vraiment, en fait, je peux pas m'en débarrasser comme je disais tout à l'heure, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un vassal à moi, c'est un vassal de vassal, donc je peux pas faire grand chose. Le cuisinier a préparé un bon repas, mais le prêtre a dit qu'il fallait pas le manger. Ah, je suis vieux et malade maintenant, hein, le pain et l'eau, quoi. Je suis tempéré maintenant. Et vous perdez aussi pas mal de... La connexion mini saute aussi à chaque fois que il y a une sauvegarde automatique. Or, sans la sauvegarde automatique, je suis pas tout à fait sûr d'arriver à grand chose. Donc voilà. On laisse comme c'est. Ah, enfin de l'action, enfin de la bagarre, enfin de la catastrophe. Il se passe des trucs, il y a quelqu'un qui veut me prendre mon titre de putain de roi d'Écosse. Ça va chier. Alors qui est-ce déjà? Donc Mais c'est un anglais, ça fait peur. Il essaye de forger des documents contre moi. Donc je peux... Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de le soudoyer. Sauf que j'en ai pas trop les moyens. Je peux essayer de le zigouiller. Pour ça, je peux nettement gâcher un peu de piété parce que si ça réussit, ça va faire de la crotte. Alors, suis-je un souverain qui assassine? C'est une question compliquée. C'est-à-dire que j'aimerais bien ne pas faire vivre mes idéaux pacifistes d'homme du 21e siècle. Or, j'aimerais bien survivre moi-même et ne pas voir toute ma famille sur des pics parce que un sombre abruti a déclaré que voilà, il était roi. Donc ce que je vais faire, je vais hélas l'assassiner, partant du principe que ce gars-là, quand même, il a un peu une tête à se faire assassiner. Que son côté aimable, charitable et coléreux, ça ne me semble pas aller très bien ensemble. Disons que j'essaye de le zigouiller. Vous ne m'en voulez pas. C'est pas moi qui fais ça, hein. C'est le roi Signote 2 de Pixland. Clic. J'aimerais bien être président pour pouvoir faire ça en vrai. Alors, le jour où mes assassins ont lamentablement échoué, c'est triste. Donc, voilà, il s'est passé autre chose, c'est-à-dire que mon fils a eu une fille. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte de l'intensité dramatique de ce que ça implique. C'est-à-dire que voilà, j'ai échoué à prendre une vie et une autre vie est née. Comme si le destin m'envoyait un signe. C'est un signe qui me fiche un petit peu... Voilà quoi. Ça me met un peu les bouboules hein, parce que... C'est pas très bon quand il y a des gens qui sont dans des pays super puissants et qui commencent à essayer de magouiller pour traverser la frontière quoi. Dans l'objectif de devenir roi.
À propos, jusqu'à quand c'est la trêve? Faudrait que je continue à me renforcer moi. Ah mais ça y est, c'est fini. Donc ce qu'on peut faire, eh ben, c'est qu'on peut aller envahir ce roi. C'est un tout petit bout d'Écosse qui me manque. Hein. Allez, hop hop hop, c'est parti, on y va, en avant l'aventure. Si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, et tout et tout et tout. Bon, ça c'est une guerre, de formalité, et pendant ce temps j'apprends que je suis en vie. Double signe que je ne devrais pas assassiner des gens. Bon, ça c'est une guerre de formalité, c'est une toute petite chefferie dans un coin, je risque rien du tout. J'ai une courtisane qui me divertit et qui me fait perdre mon stress. Je dois dire que ça va dans ma vie, je gagne mes batailles. Ça va. Ça va. On peut lancer la tentative d'attaque sur le siège, je crois qu'il va tomber tout seul. Si jamais mon armée s'affaiblit trop, ça fera du rififi. On va laisser le siège aller à son cours. Ah, mais qui revoilà, le chef Oswald de Lothian, qui retente d'usurper mon truc. C'est-à-dire qu'une fois, je lui ai envoyé des mecs qui n'avaient pas de bras, mais qui tenaient un couteau entre leurs dents, et dont les lacets étaient attachés ensemble. Il l'a pas pris au sérieux. Deuxième fois, je suis désolé, mais je suis prêt à recommencer d'essayer de le faire disparaître. Ben voilà, donc l'inquiétant chancelier du Lothian, hop, quick quick. Et pendant ce temps, j'ai gagné ma bataille. Je dois dire d'ailleurs que je n'ai absolument pas respecté les présages qu'on m'a dit, genre oui, tu as été guéri le jour où tu as tenté d'assassiner, ta fille est née le même jour, etc. Absolument pas du tout. Et qu'est-ce que je peux faire avec mes prisonniers là, roi Enoch? C'est le roi Enoch. Tintin. Petite pute de la rue sud. Personne veut le racheter 10 pièces d'or quoi. Allez, je lui vends. C'est toujours ça de prix, 10 pièces d'or. Savoir aussi que pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien au Moyen-Âge, le rançonnement, c'est-à-dire le fait de payer une rançon pour des prisonniers, etc., c'était une véritable économie mondiale, européenne. Non, mais lisez Robin des Bois. Ou le livre du Chevalier Ziphar. Vous pouvez lire ça également aux excellentes éditions Toussaint l'Ouverture. On peut également lire Don Quichotte qui fait pas mal allusion à ces pratiques et ces temps ancestraux. Et pendant ce temps, j'ai gagné la guerre. Donc ben me voilà donc en possession d'un territoire tout ce qu'il y a de plus écossais. Avec un territoire qui est pas encore trop grand, ça va. Donc en fait, en quelques années, j'ai quand même réussi à reconstituer un petit peu ce que j'appellerais l'Écosse canal historique, puisque me voilà en possession du territoire à peu près actuel de l'Écosse, c'est-à-dire à peu près tout ce qui se trouve au nord du mur d'Adrien. Il y a d'autres trucs qui peuvent être un peu inquiétants, mais qui attendront que j'ai une plus grosse flotte. La chefferie de Caliou, par exemple.
Ah, pendant ce temps, tiens, la guerre de Bretagne s'est terminée. De manière indécise, parce que Karl Carling n'a plus de terre, parce que le putain de Charlemagne a absorbé. Il n'y a plus qu'une seule France maintenant. Voilà. Donc c'est forcément de manière indécise, ce qui fait que les Bretons restent indépendants dans cette histoire. Étonnant. Indépendant mais fort divisé. Donc à mon avis, ça va pas durer. Mais GG les Bretons. Vous avez remarqué que je ne dis plus rien depuis un moment parce que en fait j'ai pas tout le temps de trucs à dire quand il se passe rien. Tiens, un enfant qui n'a pas de tuteur. Ma fille. Ounis. Donc la petite Ounis, on va lui trouver, hop, un petit tuteur. Alors ça peut pas toujours être le même gars hein, qui s'occupe de tout le monde. Et comme j'aime bien les filer à mes châtelains, surtout quand ils éternuent leur moustache, ce sera ce monsieur. Ah, mais c'est vrai que je peux prendre les navires marchands pour très très cher et avoir une mini flotte comme ça. Mais je ne vais pas faire ça parce que non, c'est trop cher. Un de mes problèmes actuellement c'est que je récolte très peu d'argent avec ce que je fais, donc faut que je construise des villages marchands. Nous avons été une soufflerie derrière, alors je ne suis pas installé dans une usine, hein, ni dans une buanderie, en fait c'est simplement ma carte graphique qui dit merde à ma carte mère. Et c'est pas bien, ceci dit, ça fait 1h37 que j'arrive à diffuser sans que tout explose, ce qui est un peu une sorte de miracle par rapport à la connexion actuelle et à la chaleur. C'est-à-dire qu'il y a 2 ventilateurs impliqués pour que pour avoir un 13 FPS sur Crusader King 2. Bon allez, on va bouger un peu. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Ah, je gagne de la technologie. Je peux d'ailleurs en dépenser un petit peu. Voilà. On va les faire se battre un peu mieux. Eux aussi là, voilà. Encore un enfant sans tuteur, c'est mon petit-fils. Oh, j'ai une bonne tête, donc on va essayer d'en faire un petit bien. Ah oui, Bronwen, on avait vu qu'elle était rigolote, elle était sympa et tout, elle me distrayait pendant les banquets. On va lui donner ça. On va lui donner ça à faire, elle va élever mon petit-fils. S'il vous plaît, dites-moi que je suis un bon souverain dans les commentaires de YouTube.
Dites-moi que je m'occupe bien de mes châtelains. Non, c'est moi le châtelain. C'est mon vocabulaire médiéval qui fourche. Les courtisans. Dites-moi que je m'occupe bien d'eux. Voilà, alors on arrive un peu dans la partie momole et chiante hein, où je peux pas attaquer non plus grand chose parce que en fait si j'attaque ça je meurs clairement. Eux je pense pas avoir tellement de motifs de casus belli pour les attaquer. Et en plus comment je traverse moi maintenant? Voilà, j'ai pas de casus belli contre les Irlandais. En même temps, les Irlandais, c'est tranquille, hein, c'est avec leurs propres soucis. Et là, c'est pareil, en fait. Pas de casus belli. En fait, je suis bien avec mon royaume d'Écosse. Et là, j'apprends qu'il y avait une guerre civile franque. Auquel je participais peut-être. Ah, c'était peut-être des bisbilles internes à mes alliés. Encore un enfant sans tuteur. Ma chère fille. Je t'avais pas déjà donné un tuteur, toi? T'en as fait quoi? Attention Maël Muri, hein, je te... Quick, hein. Ah, Deosilimon. Alors Deosilimon, si vous vous souvenez de tout début, c'était le gars qui mange avec ses doigts. Qui mange avec ses doigts, qui fait foirer des voyages et à qui j'avais payé finalement pour ça. Donc Deosilimon, oui, bah j'ai pas d'objection, c'était il y a longtemps, le passé c'est le passé. Presque 20 ans. Ah, quand on allait en Finlande, quand on était jeune, on allait à la gueuse, au fin fond de la Finlande, pour chercher des disques durs externes. Et donc je peux quand même... Ah, j'ai 2 duchés que je pourrais créer. Alors ça peut toujours être bien de créer des duchés pour pouvoir distribuer des titres, pour répartir un petit peu le prestige dans l'Empire. Ouais, les rois haricots vivent une période, une décennie 70-80, plutôt tranquille, hein. Donc oui, hein, c'est pas vous, il se passe vraiment bien peu de choses à ce moment-là. On va faire un petit dézoom. Là, je vais me construire un petit... Hop. Je vais me reconstruire un village marchand. Je tréfonds mon empire, mais il faut vraiment que j'augmente mes revenus. Et on va aller prendre un petit peu de hauteur. On va regarder ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Parce que comme on l'a vu du coup, les Francs sont en train de former un empire qui est un peu grand à mon goût quand même. Mais qui devrait faire un tampon certain à l'extension omeyyade. Devrait alors priver de toute velléité d'aller envahir les îles anglo-normandes, donc moi ça m'arrange. Bon bah au Maghreb, sans surprise, ça se déchire pas mal. Je dis sans surprise parce qu'effectivement il y a pas mal de luttes tribales à cette époque-là. Notez bien encore maintenant, tribalité reste une question prégnante dans la diplomatie du Moyen-Orient. Bon bah les Abbassides ça va, hein, je pense qu'ils ont un petit objectif d'aller du canal de Suez au canal de l'Inde d'ici l'an 900 je dirais, hein, sauf s'il n'y a pas de souci avant. Notre empire byzantin, bah, il byzantine dans son coin. Ça byzantine mollement hein, quand même, hein, mais ça byzantine quoi. Alors, oula, le vieux monsieur que j'ai envoyé faire un prince de machin truc, ça se passe bien. Et là, dans ces coins où on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas, voilà, c'est loin. Bah, c'est loin. Les Kirghizes, les Caïns.
Et voilà. Et là, c'est le moment qui vous rappelle que c'est un jeu suédois. Et moi je m'en fous, je mets de l'alphabet suédois partout si je veux, et toutes mes provinces elles auront un nom de meuble Ikea, et si vous n'êtes pas content c'est pareil. Donc là, bon, pourquoi est-ce un peu mou? C'est-à-dire que là je n'ai ni revendication particulière, enfin je n'ai ni casus belli applicable, ni personne qui vient me baver dans les rouleaux, me chier dans les bottes, me faire caca dans un Tupperware. Donc en fait, eh ben, tout va bien, je vieillis tranquillement auprès de ma femme, de mes enfants, et tout va bien. Ce que je devrais faire pour maintenir un semblant de passion dans tout ça, c'est je devrais probablement vous lire quelque chose de la poésie épique médiévale, ou vous parler de trucs humiliants qui me sont arrivés dans ma vie, mais non, il nous reste un petit quart d'heure à tenir. On va s'arrêter sur 2 heures, hein, parce que là je commence à être à court de conneries à raconter. Qu'est-ce qui se passe Shanosh, Shanosh, mon réfugié israélite, il n'est plus chancelier. Pourquoi on ne sait pas. Mais il n'est plus chancelier. Donc il n'est plus chancelier. Ah, il a démissionné à Noël. Hein. J'espère que c'est pas pour des trucs religieux. Ça m'embêterait. Donc qui peut faire office, qui peut tenir la chancellerie pendant ce temps? Et oula, c'est pas la joie. Bon, on va demander à l'évêque de Dulblan, hein. Le cardinal Tellurg. Son nom de vomi là. Ce que je peux faire, c'est que je vais l'envoyer fabriquer des revendications. Ce monsieur, il n'est pas très brillant, mais je vais l'envoyer ici pour dire que ces îles-là, ce serait quand même mieux qu'elles soient écossaises depuis toujours. Bon, voilà. Hop. Ah, me revoilà stressé. Et vous savez pourquoi je suis stressé? Parce que la nana qui me déstressait, qui faisait la pitre à mes banquets, la pitresse, et ben elle est partie éduquer ma fille, ou ma petite fille, je ne sais plus. Du coup, elle n'est plus disponible, du coup, je suis restressé. Voilà, voilà. Alors là, manifestement, on me demande pas mon avis. Donc j'ai emprisonné un païen, ce qui critiquait la foi de mon église. Mais voilà. Bon. Et ça a fait plaisir à mon courtisan. Voilà, qui est content, parce que il est comme moi, un fervent chrétien. C'est que quand on me connaît en vrai, la personne qui parle, pas le roi que j'incarne, ça ne manque pas de sel. Donc, j'allais pas dire un mauvais chrétien, je suis pas un chrétien du tout, en fait. Pas de problème avec les gens qui le sont. S'ils peuvent éviter de défiler sous ma fenêtre pour revendiquer n'importe quoi, c'est bien. Mais à part ça, j'ai pas de problème particulier avec les gens qui ont une forme de religion. Pendant que je raconte n'importe quoi et que je m'attire des problèmes potentiels futurs avec les gens qui sont d'une confession quelconque, il se passe des choses. Alors, bah ça ne manque pas de piquant ce qui se passe, parce que j'étais en train de dire oui, pas de problème avec les catholiques, et soudain les catholiques me font chier chez moi. Et oui, et je dois impérativement toujours avoir leur approbation. Sans pour autant vexer les gens qui sont... voilà. Donc il faut soit que je construise une église, soit que je les intimide. Or, je vous rappelle que mon but dans la vie est d'être pieux. Et éventuellement de pas me mettre mon épouse à dos, donc on va les aider. C'est un Capt, c'est un Picte. Et je suis dans une péninsule. Donc, nous sommes désormais en mai 83.
Donc dans un peu plus de 1300 ans, je vais naître. 1300 ans et en 1301 ans. Je vais naître et découvrir quelle Europe suis-je moi-même fabriqué. Donc je recommence à avoir pas mal d'argent. C'est bien. Donc ce qu'il faudrait en fait c'est aussi que j'ai un deuxième port. Pourquoi? Pour avoir plus de bateaux. Ah, je ne peux pas. Parce que la technologie dans cette province en particulier n'est pas suffisamment avancée. C'est un peu des bouseux les gars quand même, hein. Je sais pas... voilà. C'est un peu une question qu'il va falloir qu'on aborde à un moment donné. Oups, j'ai failli construire un truc très important. Ah oui, je peux également utiliser du prestige pour fabriquer des bâtiments. C'est-à-dire que là, t'arrives avec tout ton prestige, tu te dandines sur le chantier, ça fait pousser des choses. Ah, il n'y a pas assez de choses qui se passent dans ce petit moment. Déjà, d'une part, on va hop, on va un petit peu augmenter. Je vais utiliser mon prestige pour créer un champ de tir. Parce qu'il est comme ça, le roi d'Écosse, il fait pas les choses à moitié. Ensuite, ce petit bout d'île qui sert à rien, qui n'a même pas de village marchand, on va lui en construire. Hop, autant pour la politique de grands travaux. On va aussi, parce que là il ne se passe décidément pas grand chose. Puisqu'on arrive à ce moment très précis de mon règne, en fait j'ai réglé la plupart de mes problèmes, j'ai pas vraiment d'ennemis. Est-ce que... Hop, 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 hop. Non, on va pas changer les règles de succession hein, pour l'instant. Le Gavelkind électif. Ah oui, Gavelkind électif, c'est pas mal, c'est une amélioration de la loi salique, c'est moins brutal, ça crée moins de guerre civile. Néanmoins, les gamins peuvent choisir de partir du royaume de leur plein gré et sans... Ça donne des successions très hasardeuses quand on a plusieurs enfants masculins. Ouais. On va pas le faire de suite. Par contre... il y a ces questions qui sont liées à l'organisation tribale. Je suis vieux, j'ai le droit de changer les lois de mon royaume, hein, laissez-moi tranquille. Donc l'organisation tribale pour l'instant, je contrôle pas grand chose sur mes vassaux effectivement. Ouais, je vais changer, ça va faire un peu de remous. Ça veut dire que je vais avoir un tout petit peu plus de contrôle sur mes tribus. L'idée étant à terme que je puisse un peu les réguler quand ils font un peu n'importe quoi. Alors il faut que la loi elle soit soutenue par mes principaux seigneurs. Ah, tranquille, il m'aime vraiment bien, donc c'est parti. Ils ont accepté de renoncer un petit peu de leur pouvoir pour que je puisse notamment, par exemple, quand ça ne va pas, annuler des récalcitrants. Je veux dire que là, je termine un peu mon règne de succès en succès. Ça va plutôt pas mal. Eh hey, devine qui frappe à la porte. Ah, ça y est. J'ai un peu plus de contrôle du coup sur ce qui se passe chez mes vassaux, c'est directement ce qui se passe. Donc oui, ça me
court un peu sur le haricot que tous les 3 mois ils viennent en fait me demander de participer à la révolution contre un gars qui est mon suzerain direct. Donc ben, je vais l'envoyer en geôle. Parce que ça fait 4 fois que lui dit non et ça fait 4 fois qu'il revient. Donc je tente de l'envoyer en geôle en tout cas. Donc voilà, le pauvre chef Bran, qu'il a quand même bien cherché, attend la mort dans son cachot. Si le cœur m'en dit, un peu plus tard, il reverra peut-être la lumière. En attendant, non. Ah. Pendant ce temps-là, dans le Lothian, le mec qui a continué de se laisser pousser la moustache... non, parce que je l'ai assassiné, donc c'est un autre. C'est un autre. Ben, encore une fois... Donc les rois de Lot... Pour ceux qui savent Camelot, qui suivent que Camelot et pas la vraie histoire, c'est un vrai endroit, hein, Lot, attention, ça rigole pas. Et ils sont si relous en vrai que dans Camelot. Donc on va continuer de tenter d'assassiner les gens qui essaient de traverser la probable rivière qui passe à cet endroit, et on va leur expliquer que ben voilà, il faut mourir maintenant, monsieur. Il y a probablement des choses que je peux faire dans mon royaume quand même qui sont un peu rigolotes. On a vu les lois de succession, les technologies je peux pas vraiment investir dans grand chose. Si on va améliorer notre cavalerie, ça fait jamais de mal. Bon, ça c'est pour quand on est en manque de nobles, c'est pas de problème. Mes juifs je me les garde. Là j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'emprunter d'argent. Bon bah au final non, il n'y a pas grand chose que je peux décider pour le moment. Je vais continuer de... Excusez-moi, j'ai loqué, de vivre ma vie tranquille. Alors ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les Anglais vont forcément tenter à un moment donné, enfin les Anglais, les Northumbriens et tout ça, l'envahir, c'est qu'en fait ils ont un intérêt, eux ils ont des prétentions en fait à la création de l'unité du royaume. Il y a des mécaniques de gameplay qui fait qu'ils sont poussés à attaquer l'Écosse. Pour faire comme en vrai. Que si je faisais des frappes préventives, déjà il me faudrait un casus belli, donc il faudrait que je le fabrique, et qu'ensuite il faudrait que je sois sûr de moi, sûr de gagner cette guerre, et c'est pas du tout évident. Je fais mon petit tour habituel hein, du côté des Abbassides, qui affrontent des révolutions internes, hein. Qui écrasent des révolutions internes dans le sang. Alors dans les trucs que je pourrais un jour envahir, il y a l'île de Man aussi. Extrêmement cher au Monty Python et à l'humour anglais en général. Hein. Avec son fameux blason de 3 jambes reliées, enfin une trisquelle de jambes. Ah, qu'est-ce qui se passe ma petite fille d'Urilia. Pas de tuteur. On va lui en trouver un. Ah non, pas Deosilimon, il va pas éduquer tous mes enfants quand même. J'aimerais trouver une nénette qui soit pas bronuenne. Hein. Voilà elle là, la vieille dame à l'air. Ah mais Gisela, je lui donne jamais des trucs à faire. Voilà. Gisela, elle va. En plus, je crois que je vais crier dessus à Gisela, elle va se sentir mal. Elle avait rien fait en plus, la pauvre. Et je n'ai de nouveau plus de chancelier. Alors les chanceliers ils tombent comme des mouches. Hein. Eh bah c'est pas brillant. Hein. 9. 9 c'est du diplomate en demi-mousse hein, quand même. Hop, je vais leur envoyer fabriquer des preuves. Des preuves que j'ai toujours depuis au moins hier eu des droits sur ces îles lointaines et nordiques. Alors mon
mon fils n'arrête pas de faire des enfants de sexe masculin, ce qui m'inquiète à moyen terme pour le royaume quand même. Enfin bon,